Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble, c'est par où commencer son enrichissement. Il y a un moment ou un autre où on se pose la question, que vous ayez 20 ans et que vous êtes en train de finaliser vos études, ou peut-être même que vous avez arrêté vos études et vous vous dites, bon ben ça y est, maintenant je veux des sous, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de m'enrichir, ou que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, que vous soyez en reconversion, que vous voulez changer, il y a un moment ou un autre on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Comment je vais commencer mon enrichissement? Moi, je l'ai expliqué dans mon livre Adieu Patron. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de regarder dans la description, il y a un lien. Cette question, je l'ai vraiment eue quand j'avais autour de 19 ans. Donc, quand j'avais autour de 19 ans, tous les soirs, je fouillais le net pour essayer de voir toutes les possibilités pour investir en fait. Donc, la bourse, l'immobilier, voilà, je regardais ce qu'il en était. Alors, quand j'avais 19 ans, c'est maintenant il y a 14 ans quand même. Donc, ça commence à remonter. C'était pas le net d'aujourd'hui. On n'avait pas autant de possibilités de se former, YouTube et tout ce qu'on veut. Voilà, ça n'existait pas. Donc, c'est une autre époque d'un côté. Mais donc, j'ai moi aussi commencé par là. Il faut bien le comprendre. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui qui ont de l'argent, qui réussissent, à un moment ou à un autre, elles se sont retrouvées toutes seules dans leur chambre, ou je ne sais où, au bureau en train de galérer en se disant mais comment je vais faire pour commencer. Voilà, il y a toujours ce point de départ. Et la première étape, je viens de vous la donner déjà en quelque sorte. La première chose à faire sur, on va dire, les 5 étapes, c'est de faire un tour des possibilités. Commencez à regarder vraiment tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est disponible. Alors pour moi, il y a 3 vraies possibilités, on va dire, et une 4e qui est un peu plus spirituelle, on pourrait dire, l'immobilier, évidemment, vous le savez, Internet, les entreprises classiques et ce que j'appelle d'un peu plus spirituel, c'est le développement personnel parce que la première richesse, c'est quand même ton niveau de compétence, ce que tu es, voilà, c'est toi-même en fait. Ça, on ne pourra jamais te l'enlever, comme je dis tout le temps, ton nom, prénom et ta réputation et tes compétences, a priori, on ne pourra pas te les enlever, même si tes compétences peuvent devenir obsolètes. Du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des personnes autour de toi qui ont des compétences que avoir toi-même toutes les compétences. Mais bon, là, on est en train de faire une petite digression. Donc, première chose à faire, c'est de cerner les possibilités et de voir un petit peu ce qui vous attire, ce que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être pragmatique. Pragmatique, réellement. Vous faites ce qui est le plus accessible tout de suite. Voilà, il faut foncer tout de suite. Il y a bien quelque chose qui est accessible autour de vous. Alors, moi, j'ai commencé par quoi? Vous le savez, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est accessible à la plupart des gens. Voilà. La plupart des gens sont en situation d'emploi. Si elles ne sont pas en situation d'emploi, elles peuvent le devenir à 6 mois ou à 1 an si elles bougent. Donc, elles peuvent accéder à l'immobilier. Et si elles ne sont pas en situation d'emploi, éventuellement, elles peuvent faire de la sous-location, d'autres choses. Voilà. Donc, commencez par le plus simple, par ce qui est en face de vous. Après, peut-être vous n'avez pas de possibilité de faire de l'immobilier ou vous ne voulez pas faire de l'immobilier, c'est possible aussi. Vous avez l'entrepreneuriat, vous avez Internet. Voilà, il faut définir, trouver ce qui est proche de vous, ce que vous allez pouvoir attraper tout de suite et démarrer. Ça, c'est important. On démarre, on perfectionne après. Alors, bien sûr, il y a des méthodes. D'ailleurs, j'en parle dans la formation gratuite d'1 heure qui est juste en dessous. Donc, si vous voulez vraiment perfectionner, téléchargez-la, elle est gratuite. Mais il y a des méthodes, effectivement, notamment faire une sorte d'étude de marché pour essayer de voir qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui n'est pas viable. Parce que ça ne sert à rien de prendre de là ce qui est là tout de suite maintenant parce que c'est accessible. Mais si ce n'est pas viable, ce n'est pas la peine. Je me souviens un moment… avec des collègues, c'était un petit bout de temps, on avait voulu monter un e-commerce sur les chiens et en fait tous les produits qui sont liés aux chiens, tout ça. Et c'est pas que c'était pas accessible, que c'était pas faisable, mais c'était un marché très saturé. Et du coup, c'était proche de nous, on pouvait le faire, mais en fait, bof, beaucoup trop de concurrence. Même si vous le savez, quand un marché est concurrentiel, c'est qu'il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, il y a de l'argent à prendre, il y a un gâteau à prendre, on peut se prendre une part. Mais il vaut mieux commencer par un marché qui est un petit peu plus accessible, on va dire, qui n'est pas encore trop concurrentiel. Donc, commencez par ce qui est le plus proche de vous et qui n'est pas encore trop concurrentiel de préférence. Après, s'il y a de la concurrence, il va juste falloir augmenter vos standards, votre qualité et faire mieux que les autres. En fait, j'allais dire tout simplement, comprenez que même s'il y a énormément de concurrence, il y a un gâteau, on peut récupérer sa part. Le gâteau ne disparaîtrait pas. Par contre, il va falloir être celui qui prend la part en premier. Vous voyez, un peu comme
comme voilà, s'il y avait une famille nombreuse et il y avait 6 frères affamés et d'un coup il y a le plat qui est mis sur la table et tout le monde saute dessus, bah, souvent c'est le plus grand, le plus fort qui prend la meilleure part. Bon, bah, là c'est un petit peu pareil. Voilà, concurrence, ça veut dire qu'il faut être plus fort que les autres, tout simplement en fait. C'est pas plus compliqué que ça, entre guillemets. Troisième point, quand vous vous lancez tout ça, il faut maîtriser les coûts. Ça, c'est très important. Quand on commence, on n'a pas de sous en général. Ou même si on a des sous, on n'a pas de sous à gaspiller, entre guillemets, à perdre pour rien. Pourquoi? Parce que l'activité, elle n'est pas encore rentable. Et si jamais vous vous lancez dans une activité qui finalement n'est pas la bonne, il ne faut pas que vous soyez à sec à la fin de cette activité. C'est très important. Donc, vous commencez quelque chose, vous maîtrisez les coûts. Par exemple, si demain vous devez vous lancer dans l'infoprenariat, ça ne sert à rien de commencer avec une caméra ultra perfectionnée, les meilleurs éclairages, tout ce qu'on veut. D'abord, commencez avec le téléphone que vous avez, commencez à vous entraîner, à commencer à avoir un discours qui est cohérent, ainsi de suite. Voilà, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir passer correctement dans une vidéo. Commencez aussi à vous former sur les méthodes de vente et ainsi de suite. Et après, investissez plus massivement. Donc maîtriser les coûts, c'est particulièrement important. Moi je vois souvent des personnes qui me disent cette année ouais, j'ai mis 19 000 euros, 20 000 euros dans différentes choses alors qu'ils commencent à peine. Non, il faut savoir maîtriser les coûts, il faut savoir absolument définir qu'est-ce qui doit être payé, qu'est-ce qui ne doit pas être payé. C'est particulièrement important et je reviens au premier point que je vous disais, ce qui dans un premier temps doit vous coûter le plus, c'est de définir ce que vous voulez faire et de vous former sur les points, sur ce que vous voulez faire. Voilà, c'était je crois avant-hier, on parlait justement du fait de se former et tout ça et il y a quelqu'un qui me dit moi j'ai envie de me former au moment où je vais commencer. Et je dis, ouais, mais si tu veux être avocat, tu te formes 5 ans avant d'être avocat. Il y a un moment ou un autre, il faut acquérir les connaissances nécessaires avant de commencer. Et particulièrement si on parle d'immobilier, particulièrement si on parle d'entreprise sur le net, parce que par exemple, en immobilier, ça va vous coûter beaucoup d'argent si vous faites des erreurs, ça tout le monde le sait. Mais une entreprise sur le net, par exemple, si vous n'êtes pas formé correctement en publicité, vous allez gaspiller des milliers d'euros dans la publicité pour rien et vous n'aurez pas de résultat. Donc il vaut mieux savoir maîtriser la publicité avant d'injecter des milliers ou des dizaines de milliers d'euros si vous êtes quelqu'un de téméraire en publicité. Donc ça, c'est particulièrement important. Et souvent, le prix de la formation, c'est une fraction, c'est une portion congrue de ce que vous pouvez réaliser si vous menez votre business à terme. On le sait très bien, les business sur Internet peuvent générer beaucoup d'argent. Vous en avez l'exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, entre guillemets. Vous prenez une salle de séminaire, par exemple, vous multipliez le nombre de personnes fois le prix des tickets, vous prenez le prix d'une formation, vous multipliez le prix de la formation par le nombre de personnes présentes dans la salle, par exemple, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'il y a une possibilité de faire de l'argent. Donc, il faut maîtriser ses coûts et si vous devez si vous devez payer, le truc le plus important, c'est de se payer pour avoir des résultats et comment on a des résultats, on apprend en fait tout simplement. Donc ça c'est particulièrement important. Troisième point, quand ça commence à fonctionner et que vous commencez à avoir un peu un business qui tourne, donc là on est passé du par où commencer à comment continuer si on veut, c'est qu'il faut se diversifier et ça c'est particulièrement important. Vous savez dans le business, il y a des cycles et pour faire très court, à un moment ou un autre, un produit il arrive à maturité. Et puis au bout d'un moment, les gens n'en veulent plus. Donc on peut gagner de l'argent sur un produit, sur un thème de formation, sur X ou Y chose pendant un certain temps. Et puis après, ça ne vaut plus rien parce que c'est plus à la mode ou le marché est saturé, peu importe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus de source de revenus si vous n'êtes plus diversifié, si vous n'êtes pas diversifié. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est construire plusieurs branches. Votre arbre doit avoir plusieurs branches. Si ce n'est qu'un tronc, ça ne fonctionnera pas. Donc vous diversifiez sur différentes branches, les déployer en même temps, voir celles qui fonctionnent, tailler celles qui ne fonctionnent pas et ensuite, après vous êtes diversifié, vous allez faire ce qu'on dit souvent, un peu le terme un peu à la mode, scaler, la mise à l'échelle, augmenter, développer, creuser les sillons, faire en sorte que vous aviez un certain chiffre d'affaires, ok, maintenant vous voulez un bénéfice, donc serrer les coûts, ainsi de suite, augmenter éventuellement le prix de vos produits. Donc vous diversifier et après amplifier ces différentes branches que vous aurez construites au fur et à mesure des années. Et du coup, en respectant ces 5 étapes, vous passez de par où je commence pour m'enrichir à je réussis à m'enrichir durablement de manière stable avec
une multitude de sources de revenus. Donc là, on est allé assez vite quand même. C'était une petite vidéo un petit peu de découverte. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a 2 formations qui sont disponibles pour vous aujourd'hui. La première, c'est GVI, gagner sa vie sur Internet, 8 étapes. Donc qui explique comment gagner sa vie sur Internet et comment faire 500 000 € par an rapidement. C'est ce que j'ai fait. Si je l'ai fait alors que j'étais pas du tout un geek, regardez, vous êtes sur ma chaîne YouTube, regardez les premières vidéos, vous allez comprendre que je ne suis pas du tout un professionnel d'Internet. Par contre, j'ai des compétences dans des domaines et c'est ces compétences-là que je vends en fait tout simplement. Et l'autre vidéo, c'est un enregistrement vidéo d'un de mes séminaires immobiliers qui a eu lieu à Marseille devant 300 personnes environ. Comment ne pas subir, on va dire, les retournements de marché, les conséquences en immobilier en 2020. Comment suivre la tendance et comment ne pas faire des erreurs, comment se développer en immobilier pour 2020. Donc il y a ces 2 points, immobilier, Internet, 2 formations gratuites, c'est juste en dessous. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao!